Salut tout le monde et bienvenue dans le récap de l'actu de la semaine des news. Alors on va pas se mentir, en ce moment l'actu part un peu dans tous les sens et le cerveau peut se mettre à vriller un petit peu. Il y a des guerres en Iran, en Palestine, il y a des arrestations un peu bizarres aux États-Unis, mais heureusement il y a aussi des super bonnes nouvelles comme des belles rencontres avec les Red Flames, notre équipe de football féminine. Alors installez-vous tranquillement en famille, Luana et moi on s'occupe de tout. On va tout comprendre du monde qui nous entoure dans 3, 2, 1... Hep. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous. Go, go. On vous explique pourquoi on voit de plus en plus de manifestations dans les jeux vidéo. C'est pas une blague, là on est sur Roblox et on y voit des enfants, des jeunes en général qui protestent en virtuel. La raison est simple, c'est parfois difficile pour les enfants de manifester, voire interdit dans certains pays. Mais du coup, pourquoi ils rassemblent tous leurs persos ? En fait, ils rejoignent les adultes aux États-Unis qui manifestent dans énormément de villes contre le président Donald Trump et sa politique migratoire. Une politique qui vise à expulser les personnes qui vivent sans papier sur le territoire américain. Là-bas, une grande partie des Américains sont choqués et pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Des migrants qui n'ont pas encore de papiers légaux se font arrêter de manière très violente, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics. Certaines arrestations sont filmées et comme on le voit, les agents qui mènent ces arrestations masquent leur visage et ressemblent selon des témoins à des gangsters. De base, Donald Trump avait promis d'expulser les migrants en situation illégale qui avaient commis des crimes violents. Mais là, ce qui choque beaucoup, c'est que beaucoup de personnes visées sont parfois là depuis des décennies, ont un boulot, une famille, bref, ils sont intégrés. En résumé, les raisons de ne pas être d'accord sont nombreuses et les façons de le montrer le sont aussi. Même si ça, moi, je l'avais pas vu venir. Et les manifestations, il y en avait aussi en Belgique, mais pour une autre cause. On voit ça avec Luana. Entre 75 000 et 110 000 personnes ont manifesté contre la guerre à Gaza, formant une ligne rouge humaine entre la gare du Nord et le quartier européen. C'est la plus grande mobilisation pour la Palestine jamais vue en Belgique selon les organisateurs. Plus de 150 associations appellent à des sanctions contre Israël et dénoncent les massacres en cours à Gaza. On ne peut pas dire « nous ne l'avons pas su ». Non, nous le savons, ça se passe là devant nous. L'Europe ne fait rien. Je ne comprends pas. D'ailleurs, un peu partout dans le monde, comme aux Pays-Bas, en France, en Turquie ou au Chili, des gens sont descendus dans la rue pour montrer leur solidarité avec les habitants de Gaza. Mais que se passe-t-il entre Israël et l'Iran ? Cela fait plusieurs jours que les deux pays s'attaquent mutuellement et cette nouvelle guerre inquiète le monde entier. Bougez pas, je vous explique. Nous sommes dans la nuit du 13 juin. Israël s'apprête à lancer l'opération Rising Lion, une attaque surprise pour frapper l'Iran. L'objectif de cette flotte de plus de 200 avions est de parcourir des centaines de kilomètres qui relient Israël à l'Iran et de larguer des bombes guidées sur des cibles stratégiques. Principalement des installations nucléaires, des bases militaires et des hauts responsables politiques iraniens. Israël et l'Iran sont ennemis depuis des décennies pour des raisons politiques et religieuses. Depuis plusieurs années, l'Iran cherche à maîtriser la puissance nucléaire. Un objectif jugé inacceptable pour Israël qui considère ce programme nucléaire comme une menace pour sa sécurité. C'est principalement pour empêcher cela que l'armée israélienne a visé des sites nucléaires et militaires clés. La réaction de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Il a tenté de remplir le ciel israélien de missiles et de drones pour toucher plusieurs villes du pays. Grâce à son dôme de fer, un système de défense aérienne, Israël a pu détruire la plupart des armes iraniennes. Mais certaines ont réussi à passer au travers et à détruire plusieurs cibles au sol, dont plusieurs quartiers résidentiels. Et des deux côtés, des civils ont été touchés par des explosions. Les deux pays n'ont pas cessé de s'attaquer avec des bombardements, une situation que beaucoup redoutaient. Car au-delà de ça, depuis la guerre entre Israël et le Hamas, la situation dans la région reste très tendue. Et si cette escalade continue, cela pourrait rendre la paix encore plus difficile à atteindre au Moyen-Orient. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Et pour continuer tranquillement, on va s'attarder sur quelques infos hyper chouettes et sportives. Et on commence direct avec une question. Savez-vous qui est cette personne ? Je connais pas, moi. Ah non, je sais pas qui c'est. Je connais pas du tout cette personne. Moi, je vois un monsieur qui a l'air content. Il a dans les 75, un truc comme ça. J'ai déjà vu cette tête, mais je sais pas. Je connais pas trop son nom. Je dirais que c'est un vieux chanteur qui chante plus. C'est qui, lui ? C'est pas facile, je sais. Allez, je vous montre une deuxième photo. C'est la même personne, mais en plus jeune. Ouf, c'est la même personne. On dirait pas. Ah, c'est quelqu'un qui fait du vélo. Je pense qu'il est connu aussi. J'ai l'impression que c'est un truc en rapport avec le vélo. Il a changé de coupe de cheveux. Il me rappelle quelqu'un, mais je sais que c'est pas lui. De visage. Et il me rappelle Justin Bieber, mais Pour moi, c'est pas la même personne. il lui ressemble, mais c'est pas lui. Un cycliste, non?
Eddy Merckx, c'est un cycliste qui était très fort au vélo. C'était un des meilleurs cyclistes du monde. Mais oui, bravo Gaspard. Et si on parle de lui ce 17 juin, c'est parce qu'il fête ses 80 ans. Eddy Merckx était surnommé le cannibale parce qu'il mangeait les victoires. Entre 1965 et 1978, il a remporté 525 courses. Il était tellement fort que les journaux étrangers et les fans de cyclisme non belges en avaient marre de le voir gagner. Aucun coureur du monde entier n'a encore fait mieux que lui. Et non, vous ne rêvez pas, les Red Flames sont dans une cour de récré. Notre équipe nationale féminine de football a rendu visite à l'école du centre à Eugy, c'est pas loin de Mons. Ces élèves ont remporté le défi Fuel the Flames et la récompense à la clé, c'était la visite des Red Flames. Alors ça fait quoi de les voir en vrai? C'est bien, parce que je les ai vus juste pour la première fois et c'est trop bien pour moi. On est choqués parce que c'est la première fois qu'on voit des vraies personnes. Ça me fait voir comme si c'était un rêve, mais c'était pas un rêve. Bon les amis, si tout ça est possible, c'est parce que vous avez gagné le défi Fuel the Flames. Vous avez fait quoi exactement? On devait les soutenir en faisant une vidéo et on a gagné le concours comme ça. On a fait une banderole, on a travaillé en équipe et ça a donné bien. Ils ont fait une super chouette vidéo, franchement toute l'école s'y est mise, c'était super beau. Et aussi parce qu'ils font beaucoup de projets avec la CFF et ils défendent le football féminin. On est très enthousiastes à l'idée d'aller à l'Euro, on a vraiment hâte. Mais aujourd'hui on est surtout ici pour les enfants et je pense que c'est ça le plus important. Donc on a surtout parlé de ça. On est vraiment très contents d'être ici aujourd'hui. Waouh, chapeau les artistes, vos idées étaient vraiment trop cool. Voilà, le récap des news, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour tous ceux qui vont passer leur CEB, on est là pour vous. On pense à vous, on croise les doigts, on croise les orteils, on croise les lacets. La totale, bonne chance, vous allez tout déchirer. Bye bye.